There are several good places in your home where an extension telephone will be of great convenience and comfort for you and your family. For instance, your kitchen. An extension phone here will save you countless steps every day. Nos grands-parents ont sans doute raison de dire « avant, tout était différent et parfois plus lourd et plus encombrant ». Eh bien, l'histoire du succès du téléphone en est un bon exemple. Elle est sans aucun doute unique et fascinante. Dès 1928, la première liaison téléphonique a été établie entre Londres et New York. Et depuis, irrésistiblement, la technique de communication s'est développée tout autour du globe. Jusqu'en 1960 environ, la commutation était assurée par des téléphonistes féminines, la Fräulein von Amt. La demoiselle du téléphone était alors une désignation courante pour ces charmantes dames. En 1983, Motorola a finalement présenté un téléphone mobile commercialisable. En tant que téléphone portable ou téléphone de voiture, il a d'abord été considéré comme un symbole de statut social pour les personnes importantes. Aujourd'hui, même les plus petits sont initiés de manière apparemment ludique au monde coloré de la communication mobile, avec comme devise « On s'entraîne dès le plus jeune âge ». Le commerce de cette marchandise séduisante est en plein essor. La plupart des parents sont d'ailleurs aujourd'hui des cinéastes amateurs et enregistrent avec la caméra vidéo de leur smartphone l'évolution de leur chérubin et envoient immédiatement et sans perdre une seconde les petits films à papier et mamie. Il n'est donc pas étonnant que le smartphone joue le rôle principal pour les jeunes d'ores et déjà conditionnés. La vie se déroule ainsi en premier lieu via le jouet digital. De plus en plus d'adolescents rêvent d'une carrière d'influenceur sur Internet avec des millions de followers. Le smartphone est partout et toujours avec eux et la société avance, captivée vers une dépendance totale. Déclenché par le comportement extrême des utilisateurs omniprésents, l'artiste hambourgeois Thorsten Kirsch a saisi le phénomène d'une manière joyeuse, voire satirique, à travers le dessin. Son livre interactif Smartphone Zombie Diary combine des études du milieu avec des commentaires appropriés du monde numérique. La satire semble donc être une forme appropriée pour tenter d'identifier la folie du dilemme digital.